Peut-être que ça vous arrive de souffrir de votre timidité, que ça vous empêche de réaliser vos rêves, d'être à l'aise avec les autres et que vous en avez marre. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des clés, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, la timidité, parce que ça m'a fait souffrir moi aussi quand j'étais plus jeune, et même il n'y a pas si longtemps. Bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue, et aujourd'hui je vais vous partager des clés pour vaincre votre timidité. Alors la timidité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est cette peur, en fait, d'exprimer ce qu'on a au fond de nous, par peur d'être jugé, par peur du regard des autres, de ne pas être accepté tel qu'on est. Et donc la première des clés pour vaincre cette timidité, ça va être de vous libérer de ce regard des autres, d'apprendre à changer vos perceptions et également de vous parler de façon bienveillante envers vous-même, de changer votre discours intérieur. Parce que souvent, quand on est timide, qu'est-ce qu'on a tendance à se dire? On se dit: «Ça va pas être intéressant, ils vont pas aimer ce que je vais dire, il va mal le prendre, je vais pas réussir à me faire des amis, je vais pas réussir à être intéressante, c'est nul ce que j'ai à dire», et cetera. Et du coup, ce qui fait que ça renforce cette peur de parler et donc du coup, on n'arrive pas à s'intégrer dans la conversation. Et puis après la conversation, on s'en veut, on se sent coupable de ne pas avoir osé dire ce qui était important pour nous, d'avoir peut-être paru, quelqu'un en retrait, de froid, qui n'a rien à dire. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment travailler sur ce regard des autres et comment on se parle à soi-même. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne pour se libérer du regard des autres. Je vous invite à aller la voir si vous souhaitez progresser sur ce point. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'arrêter d'associer cette timidité à votre identité. Parce que souvent on dit: «Je suis timide», comme si ça faisait partie de soi, que c'était une identité, voilà, c'est notre identité. Bah, moi, c'est qui? Bah, je suis timide, en fait. Et du coup, le fait d'avoir cette étiquette, eh bien, inconsciemment, on va s'y conformer. Cette étiquette, elle a sans doute été mise au départ par notre entourage, qui nous a dit: «Bah, tu timide, tu sais, tu pas à parler, t'es en retrait», et cetera. Et nous, petit à petit, on a pris cette étiquette et on se l'est mise sur nous. Et inconsciemment, dans notre quotidien, bah, tous nos comportements vont faire en sorte de se conformer à cette étiquette. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, ils vont nous dire: «Ah bah toi, tu es timide». Donc, ça va être petit à petit de voir qu'en fait, vous n'êtes pas timide. Pas tout le temps, en tout cas. Il y a sans doute des moments dans votre vie où vous êtes un peu moins timide que d'autres, où vous êtes un peu plus à l'aise. Et donc, c'est de voir ces moments-là, qu'en fait, ce n'est pas «je suis timide», c'est juste j'ai des tendances à avoir des comportements de timide. Mais ce n'est pas moi, je suis plus que ça. Je suis plus que cette identité de timide. Et petit à petit, en vous détachant de cette identité, eh bien, vous allez pouvoir montrer d'autres facettes de vous. Pour la petite histoire, moi j'avais cette identité de timide. J'avais un peu comme un écriteau autour de mon cou. Et puis voilà, j'ai essayé enfin voilà, j'ai mis en place des choses pour petit à petit être plus à l'aise. Et à un moment donné, je parle à quelqu'un au téléphone, chose que je détestais faire. Et voilà, petit à petit, en sortant un peu de ma zone de confort, j'ai commencé à apprendre à parler au téléphone et être plus à l'aise. Et puis au détour de la conversation comme ça, je dis: «Bah oui, moi je suis timide». Et la personne de l'autre côté me dit: «Bah non, mais tu pas timide, là tu super à l'aise, enfin, je te sens pas du tout timide». Et c'est vrai que je me sentais tellement à l'aise, je me sentais super bien avec cette personne alors que je la connaissais pas. Mais voilà, je parlais naturellement et j'avais même pas pensé pendant la conversation, si je dois pas être intéressante, et cetera. J'avais complètement zappé ça. Et le fait qu'elle me dise: «Mais non, mais tu pas timide», mon cerveau il a fait genre un bug. Bah, mais je suis quoi alors? Parce que je m'étais tellement accrochée à cette identité de timide, c'était tellement devenu une excuse pour ne pas faire les choses, pour pas être à l'aise, et cetera, que là, le fait qu'elle me dise: «Bah non, mais tu pas timide», et bien du coup, je me suis dit: «Mais alors je suis quoi?» Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, le fait de plus avoir cette étiquette de timide, ça m'ouvrait tellement de perspectives. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous détacher de cette étiquette de timide si aujourd'hui elle vous freine, elle vous empêche, de vous en détacher petit à petit, déjà en vous disant que vous n'êtes pas tout le temps timide, et aussi en voyant, mais en vous construisant les étiquettes, ou en tout cas, voilà, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Parce que peut-être que moi je suis quelqu'un de créatif, je suis peut-être quelqu'un de positif, je suis peut-être quelqu'un qui est bienveillant, qui est gentil,
voilà, des étiquettes qui vous parlent, que vous avez envie de vibrer en fait, que vous avez envie de transmettre aux autres, que vous avez envie que les gens ils vous voient comme ça. Comment vous avez envie que les gens ils vous perçoivent? Et c'est vraiment vous mettre enfin voilà, être de plus en plus dans ces comportements-là et mettre de côté cette étiquette de timide qui n'est même pas vous, ce n'est qu'une partie de vos comportements. C'est à vous de choisir qui vous êtes. Et une autre chose, moi, qui m'a énormément aidée pour me libérer de cette timidité, bah, ça a été de prendre la décision déjà que j'en avais marre et de faire des petits pas. De faire des petits pas. Parce qu'en fait, souvent quand on est timide et qu'on lutte contre ça, qu'on en a marre, qu'on voit en fait comment on voudrait agir socialement, comment on voudrait être à l'aise, comment on voudrait pouvoir parler en groupe, prendre la parole, exprimer ce qu'on veut, que ce soit fluide, etc. Et qu'on regarde là où on en est aujourd'hui, mais ça nous semble tellement une montagne, tellement quelque chose d'inatteignable en fait. Parce que la différence entre les deux est énorme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais vraiment l'impression que c'était juste inatteignable, que c'était impossible, que j'allais rester timide toute ma vie. Et déjà, je fais cette vidéo pour vous dire non, vous n'allez pas rester timide toute votre vie. En tout cas, si vous prenez la décision, vous faites des actions dans ce sens, c'est possible de changer. C'est possible de changer. Moi, j'étais extrêmement timide, j'arrivais pas à participer en cours, parler dans les groupes, c'était... Enfin, j'arrivais pas. J'avais toujours l'impression que ce que j'allais dire, c'était inintéressant. Je partais très vite dans mes pensées et du coup, j'arrivais pas à rebondir sur ce que les gens disaient. Et j'avais toujours l'impression qu'on allait me juger sur ce que j'allais faire, ou que ce soit même aller vers les autres, entamer la conversation, dire bonjour à un inconnu, etc. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire des vidéos, ça c'est un truc que j'aurais jamais cru possible de faire. Je peux prendre la parole dans des groupes, animer des conférences, animer des ateliers. J'ai participé dernièrement à une émission de radio, j'ai parlé dans le tram, etc. Il y a des choses en fait que j'ai faites que j'aurais jamais cru possible. Et c'est pas pour vous dire que waouh, c'est ouf ce que j'ai fait, non, c'est pas du tout ça. C'est juste vous dire, c'est possible, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, c'est possible de changer. La timidité, ce n'est pas quelque chose de définitif. Et donc, c'est les petits pas qui vont vous aider petit à petit à vous libérer de cette timidité. Plutôt que de regarder la montagne, où est-ce que vous voulez aller, le sommet, c'est regarder, ok, le piquet, le prochain piquet, la prochaine petite colline, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui pourrait m'aider à aller sur le chemin de cette montagne. C'est quoi la première petite étape que je peux faire? Et moi, c'était des étapes toutes simples au début. C'était juste dire bonjour à un inconnu, c'était juste dire une phrase de plus que d'habitude dans une conversation, regarder la personne dans les yeux, bah, lever la main en cours. Et vraiment, je vous parle de ça, c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans que j'ai pris cette décision de changer, de faire des petits pas pour aller vers cette aisance avec les autres. Donc c'est vraiment possible de changer. Et quelque chose, c'est vraiment important de vous féliciter à chaque fois que vous progressez, à chaque fois que vous faites un petit pas. Même si le résultat n'est pas là, déjà de l'avoir fait, c'est top. Et une dernière chose, c'est d'accepter cette timidité. Parce que souvent, quand on entend oui, je veux vaincre ma timidité, je veux la dépasser, bah, c'est comme s'il y avait une lutte en fait, une lutte envers cette timidité et donc une lutte envers une partie de soi, envers un de ses comportements. Et plus on résiste à quelque chose, et plus ça persiste. Donc là, la première des choses, ça va être de l'accepter. De l'accepter, c'est la première étape pour pouvoir s'en libérer. De voir que peut-être à un moment donné dans votre vie, cette timidité, elle vous a servi. Peut-être qu'elle vous a protégé. Peut-être que vous êtes mis en retrait pour vous protéger de quelque chose. Et peut-être que cette timidité, elle vous a appris des choses, peut-être qu'elle vous a fait développer des compétences, peut-être une meilleure écoute, une meilleure observation, des choses, peut-être plus de gentillesse, etc. C'est juste de voir en fait en quoi elle vous a servi cette timidité et de l'accepter, de vous aimer dans ce comportement-là. Parce que moins vous allez lutter contre vous-même et plus vous allez pouvoir vous libérer. Et c'est vous dire, voilà, aujourd'hui, je suis plus fort. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette timidité pour me protéger. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je choisis de montrer aux autres qui je suis, de m'exprimer, de m'affirmer, de prendre ma place. Aujourd'hui, je prends ma place. Je le mérite. Et j'ai toutes les capacités pour le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces phrases, elles sonnent faux pour vous. Mais plus vous allez vous les répéter, et plus ça va s'intégrer dans votre cerveau, et plus elles vont devenir réelles.
vrai. Donc voilà ce que je voulais vous partager comme clé. En tout cas, moi, ces clés, elles m'ont énormément aidé pour avancer vers cette aisance. Et une autre chose, en fait, ce qui est vraiment important, c'est pas d'être à l'aise tout le temps, c'est de pouvoir réaliser ce qui est important pour vous, de pouvoir parler quand vous en avez envie, de pouvoir exprimer vos messages, exprimer ce que vous avez au fond de vous. C'est ça le plus important. Le monde mérite de savoir ce que vous pensez. Le monde a besoin de chacun de vous. On a chacun un message à transmettre, on a chacun une mission sur cette terre. Et donc c'est aujourd'hui, commencez à prendre votre place. On vous attend. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous avez retenu de la vidéo, les clés qui vous ont parlé, peut-être votre premier pas, le premier pas que vous allez faire aujourd'hui pour acquérir cette aisance, en tout cas être de plus en plus à l'aise avec les autres. Et puis peut-être partager aux autres ce que vous faites vous pour dépasser votre timidité. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.